la manipulation des banques centrales et son impact sur l'économie mondiale. Les banques centrales ont délibérément créé cette situation. La plupart des banques centrales sont contrôlées par quelques familles à l'échelle mondiale. Elles ont imprimé de l'argent à partir de rien et l'ont remis à de grandes institutions financières comme BlackRock gratuitement. Ces groupes financiers, également détenus par la même élite, ont investi dans des entreprises privilégiées comme Amazon et Apple à Wall Street. L'argent n'a jamais atteint les vraies entreprises qui font tourner l'économie et profitent de l'effet multiplicateur. Le système est tellement corrompu que cela en devient esséurant, et en fin de compte, les contribuables et les générations futures en supporteront le fardeau. Les gens perdront tous leurs biens et leurs économies pour payer les intérêts sur la dette publique, à moins qu'une guerre nucléaire ne détruise tout. Les racines du système bancaire central moderne remontent à la création de la Banque d'Angleterre en 1694, qui a marqué le début du contrôle privé des devises nationales. Ce modèle a été imité par d'autres pays et a évolué vers le réseau actuel de banques centrales. Ces banques exercent une influence significative sur les économies nationales en contrôlant la politique monétaire, ce qui inclut la fixation des taux d'intérêt et la régulation de la masse monétaire. La Réserve fédérale, une étude de cas sur le pouvoir des banques centrales. Un exemple parfait de centralisation et de contrôle privé des systèmes monétaires nationaux est la création de la Réserve fédérale aux États-Unis. La Réserve fédérale, souvent appelée la Fed, a été établie en 1913 suite à l'adoption du Federal Reserve Act. Cependant, sa création n'a pas été un processus simple et a impliqué une influence significative de puissantes familles bancaires. La Fed a été conçue lors d'une réunion secrète sur Jekyll Island en 1910, à laquelle ont assisté certains des financiers les plus influents de l'époque, dont des représentants des familles J.P. Morgan et Rockefeller. La famille Rothschild, bien que principalement basée en Europe, avait également une influence substantielle dans la finance mondiale et des connexions avec les élites bancaires américaines. Ces familles ont joué un rôle crucial dans la définition de la structure et des fonctions de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale est une institution unique en ce qu'elle est un hybride d'éléments publics et privés. Bien qu'elle serve de banque centrale des États-Unis, ces 12 banques régionales sont détenues par des banques membres privées. Cette structure a conduit à des débats permanents sur la véritable nature de sa propriété et de sa responsabilité. Les critiques soutiennent que la Réserve fédérale fonctionne avec un niveau d'indépendance qui la rend effectivement intouchable et au-dessus de toute loi. Cette indépendance est renforcée par une législation qui limite la surveillance et l'intervention gouvernementale dans ses opérations. L'assouplissement quantitatif et la création d'argent, Monopoly. Un des outils principaux utilisés par les banques centrales, y compris la Fed, est la capacité d'imprimer de l'argent. Cette pratique, souvent appelée assouplissement quantitatif, implique la création d'argent à partir de rien. Bien qu'elle soit censée stimuler l'activité économique, cet afflux d'argent trouve souvent son chemin vers les grandes institutions financières plutôt que l'économie en général. Ces institutions, telles que BlackRock, investissent ensuite dans des grandes entreprises comme Amazon et Apple, faisant monter les cours des actions mais ne profitant pas aux petites et moyennes entreprises qui sont l'épine dorsale de l'économie. Le concept d'argent Monopoly décrit bien cette situation. Lorsque les banques centrales impriment des quantités excessives d'argent, cela dévalue la monnaie, conduisant à l'inflation. L'inflation érode le pouvoir d'achat des citoyens ordinaires, rendant les biens et services plus chers. Malgré cela, les banques centrales continuent d'imprimer de l'argent, bénéficiant à l'élite financière qui a accès à ce capital bon marché. La corruption du système devient évidente lorsqu'on examine la relation entre les banques centrales et les institutions financières qu'elles soutiennent. Ces institutions sont souvent imbriquées avec les mêmes familles élitistes qui contrôlent les banques centrales. Cela crée une boucle de rétroaction où l'élite financière bénéficie des politiques qu'elle aide à façonner, tandis que la population générale en paie le prix. Les droits de seigneuriage et leur impact. Un autre aspect crucial du pouvoir des banques centrales est le concept de droit de seigneuriage. Le seigneuriage se réfère aux profits réalisés par un gouvernement en émettant de la monnaie, notamment la différence entre la valeur nominale des pièces et leur coût de production. Dans le système bancaire moderne, les banques créent effectivement de l'argent par le biais du processus de prêt. Lorsqu'une banque accorde un prêt, elle crée un dépôt correspondant sur le compte de l'emprunteur, générant ainsi de la nouvelle monnaie. Selon certains experts financiers, dont un éminent professeur de finance, si les revenus générés par les droits de seigneuriage étaient réorientés vers le gouvernement, cela pourrait réduire ou même éliminer le déficit national. Le professeur suggère que si le gouvernement américain captait les revenus du seigneuriage, il pourrait potentiellement rembourser son déficit en moins de 10 ans. Cette perspective met en lumière l'immense pouvoir et les profits que les banques centrales et les institutions financières privées associées tirent de la création monétaire.
le fardeau pour les contribuables et les générations futures. Un des effets les plus néfastes de ce système est le fardeau placé sur les contribuables et les générations futures. À mesure que les banques centrales impriment plus d'argent et que les gouvernements accumulent plus de dettes, les intérêts sur cette dette doivent être payés. Cela conduit à des impôts plus élevés et à une réduction des dépenses publiques pour les services essentiels. Le fossé entre les riches et le reste de la population se creuse, exacerbant les inégalités sociales et économiques. Le problème des taux d'intérêt élevés aggrave encore la situation. Lorsque les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, le coût de l'emprunt augmente. Cela affecte non seulement les particuliers ayant des hypothèques et des prêts, mais aussi les entreprises qui dépendent du crédit pour fonctionner. À mesure que les paiements d'intérêt augmentent, le revenu disponible diminue, conduisant à une réduction des dépenses de consommation et à un ralentissement de la croissance économique. Cependant, l'élite financière bénéficie de taux d'intérêt plus élevés car elle reçoit des rendements plus importants sur ses investissements. Le nouvel outil, les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. À ces problèmes existants s'ajoute l'émergence des monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Les MNBC sont des versions numériques des devises nationales émises et contrôlées par les banques centrales. Bien que leurs partisans affirment que les MNBC offrent des avantages tels qu'une efficacité accrue et une réduction des coûts des transactions financières, elles suscitent également des préoccupations importantes en matière de vie privée et de contrôle. La Chine est à l'avant-garde de la mise en œuvre des MNBC avec son yuan numérique. Ce développement représente un nouveau niveau de contrôle pour les banques centrales. Contrairement à l'argent liquide, qui offre un certain degré d'anonymat, les MNBC permettent une transparence et une traçabilité complète des transactions. Cela signifie que les banques centrales pourraient potentiellement surveiller chaque transaction financière effectuée par les individus, conduisant à des niveaux de surveillance sans précédent. Le potentiel d'abus avec les MNBC est significatif. Les gouvernements pourraient bloquer ou geler des comptes d'une simple pression sur un bouton, contrôlant efficacement l'accès des individus à leur propre argent. Un exemple frappant de ce potentiel abus a été vu lorsque le Premier ministre canadien Justin Trudeau a gelé les comptes bancaires des manifestants lors des protestations à Ottawa. Cette action a mis en évidence les dangers de la centralisation du contrôle financier et la facilité avec laquelle les gouvernements peuvent exercer leur pouvoir sur les individus en utilisant des monnaies numériques. Conclusion. La corruption et la manipulation au sein du système bancaire central ont des conséquences considérables. Les politiques mises en œuvre par les banques centrales servent souvent les intérêts de l'élite financière plutôt que ceux de la population générale. Cela conduit à un système où la richesse est concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité peine à joindre les deux bouts. En conclusion, le contrôle des banques centrales par quelques familles riches a conduit à un système qui bénéficie à l'élite financière au détriment de la population générale. La pratique de l'impression d'argent, de la manipulation des taux d'intérêt, de l'exploitation des droits de seigneuriage, et maintenant de la mise en œuvre des MNBC a créé un cycle d'inflation, de dette et d'inégalité. Il est essentiel de traiter ces problèmes et de mettre en œuvre des réformes qui garantissent que le système bancaire central serve les intérêts de tous les citoyens, et non seulement de quelques privilégiés. Sans de tels changements, le fardeau des contribuables et des générations futures continuera de croître, menaçant la stabilité et la prospérité des économies du monde entier.